Et j'ai pas regardé si mon nœud de pape était bien mis. Si je le mets droit là, comme ça, on est bien. Voici les secrets de fabrication d'un camping-car ou d'un fourgon. Et ici, c'est du sur-mesure et de tout format. Je te dévoile toutes les étapes de fabrication. C'est maintenant. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et si tu découvres cette chaîne pour la première fois, par hasard, je sais pas peut-être, hein, eh bien je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, tu vas le voir, elle est différenciante. Bon, au fait, si jamais tu n'es pas devant ton PC, ne cherche pas, c'est pas devant ton écran, c'est en dessous de la vidéo. Autre info, si tu as besoin d'aide pour concrétiser ton rêve, tu as la possibilité de me fixer un rendez-vous en visioconférence afin que je puisse t'aider. Toutes les infos sont où? Oui, juste en dessous. Avant toute chose, j'ai réalisé une courte vidéo au salon du véhicule de loisirs à Paris où il est expliqué les interactions entre les entreprises Brisbras et 3C Quartier. Le lien est évidemment sous la vidéo. Et il apparaît à l'écran si tu es devant ton PC, ton ordinateur. Nous voici à 3C Quartier, où on s'occupe de l'extérieur et évidemment du porteur. La première partie s'est faite chez Brisbras, je te rappelle, parce que il fallait d'abord que le client décide de ce qu'il allait mettre dans son véhicule. C'est la base de tout. Et donc, sur le côté intérieur, quand c'est déterminé, eh bien alors à ce moment-là, on part sur comment réaliser la cellule, la longueur, etc., profilée, intégrale. Mais ça, tu vas le voir tout de suite, évidemment. On va faire comme on a fait chez Brisbras, étape par étape, poste par poste, pour que tu voies évidemment comment tout est assemblé pour arriver à un produit final intéressant. Et puis à la suite de ça, évidemment, on retournera avec la cellule. Je la montre là, en fait, là, tu as juste des porteurs, mais tu verras les cellules qui sont dedans. On retournera avec la cellule chez Brisbras pour évidemment réaliser l'intérieur. Je suis bon, moi, aujourd'hui. Le reportage complet dépasse 3 heures, donc pas possible de le publier tel quel. Je l'ai donc divisé en 3. La première partie débute dans l'entreprise Brisbras, parce que c'est là où tout commence en réalité. La deuxième partie se déroule chez 3C Quartier. Pour la troisième partie, nous retournons chez Brisbras pour réaliser l'aménagement intérieur des véhicules. Ceci est la deuxième partie. Si tu n'as pas encore vu la première partie, je te propose de la visionner avant de regarder cette vidéo-ci. Bonjour François-Xavier. Bonjour Marcel. Merci de m'accueillir dans vos établissements. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape pour moi, puisque j'ai commencé par les établissements Brisbras. Tout à fait. On démarre l'intérieur. C'est normal. Et donc forcément, la deuxième étape avant de retourner chez Brisbras pour voir comment on met l'intérieur dans ce qui va être créé ici, eh bien c'est ici à 3C Quartier. Tout à fait. Et je vais juste vous demander, 3C Quartier, vous m'avez expliqué les 3C. Alors, 3C Quartier, pourquoi? Carrossier, constructeur, composite. Voilà. Et après, Quartier, c'était le nom de jeune fille de l'ancien gérant. À mon avis, voilà. Le gérant il devait être vraiment amoureux. Tout à ah fait. Oui, effectivement, il y a des bijoux, c'est pas dans mon domaine. Désolé, mais il faut bien le dire.
Et puis voilà, donc... Mais donc, vous faites partie de la famille Cartier ou rien pas à du voir? tout, pas du tout. Moi, j'ai racheté la société en 2005 et on l'a fait évoluer, voilà. Ok. Il a commencé en faisant des rehausses de fourgons qu'il collait sur les fourgons pour faire déjà des véhicules de loisirs. Ok. Et on en voit encore d'ailleurs, c'est assez sympa. Et puis après, il a eu l'idée d'isoler en fait sa réhausse. Et puis, vu la différence de température, tout ça, il a commencé à essayer d'isoler un fourgon. Mais fourgon, c'est délicat. Donc en fait, il a moulé directement un fourgon. Ok. Étonnant, hein? Donc Ah il oui, avait la même forme qu'un fourgon. Il a commencé sur un J5 hein, quand même. Hein. Ça remonte. Ça remonte, hein. Et ils sont toujours en route, hein. Ils sont toujours sur les routes. Hein. Et donc, il a fait ce concept-là, il a moulé une coque sur un vrai fourgon, qu'il a isolé à l'intérieur, c'est plus facile. Et puis après, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de volume. Alors en bas, ça va, mais en haut, quand on est debout, on n'a pas de volume. Donc en fait, eh ben, il a commencé à modifier son fourgon, le look oui. fourgon, il a commencé à le modifier et ce qui a donné, donc, c'est les cellules, il l'a appelé les cellules Vega. Ok. Voilà, et on en a encore qui roulent. C'est assez marrant, c'est un peu Star Wars, tout ça, mais c'est drôle. Alors, on va pas le voir ici, mais j'en parle parce que tu me connais, j'ai une mémoire assez fébrile. Quand j'étais chez Brisura, j'ai vu l'arrière d'un 3C Cartier, d'un intégral 3C Cartier, je ne savais même pas que ça se faisait. Et j'ai dit tout de suite à Guillaume Brisbras, ça vient de chez Lancia, parce que c'est vraiment, moi j'étais un fanat de Lancia, et j'y ai effectivement, nous aussi. Ben voilà. Et en fait, c'est tout à fait le cas, et c'est là je rends la parole à François-Xavier, il y a de la mécanique automobile ici. C'est quoi cette histoire? Alors moi, je viens du monde automobile. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'opportunité de racheter 3C Cartier. En fait, j'étais dans l'automobile, restauration de vieilles voitures, carrossier, voilà. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter un camping-car de grande marque, enfin d'industriel, qui était passé sous un pont, donc décapité. Bon, mais c'est la première fois que je voyais un camping-car. Hein, donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais essayer de le réparer. Je vais essayer de le réparer. Et là, un peu plus loin, il y avait une personne, 3C Cartier, qui faisait des panneaux, qui faisait des coques. Et je lui ai posé la question s'il pouvait me faire des panneaux plats, comme les grandes séries, mais avec sa fabrication. Il savait faire que ça. Et en fait, j'ai reconstruit le camping-car. Ça, c'était très marrant. Et on est parti avec les enfants. Donc, ils étaient tout petits, hein, voilà. Et puis le matin, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais le matin, plein de rosée en bas, là où j'avais rien touché, et en haut, c'était isolé, complètement isolé. Nous, on était dans la Capucine, donc ça allait. Et par contre, les enfants étaient un peu gelés, donc bon. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, justement, en posant des questions, j'ai compris la différence entre la fabrication 3C Cartier et la fabrication grande série. Voilà. Ok. Et après, je me dis, bon... Ça m'interpelle ce qui vient d'être dit. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, on a le droit de tout dire? On a le droit de tout dire, mais bon, voilà. Je ne veux pas choquer pas nommé qui que ce soit. Hein, voilà. Non, ici, ce que mes abonnés ont l'habitude, c'est d'entendre un discours qu'on n'entend peut-être pas ailleurs, un discours vérité surtout. Donc, mais je pense que c'est vraiment important. C'est la passion, surtout déjà au départ la passion. Et en fait, je ne comprenais pas la différence parce que la démarcation était très très prononcée. Hein. En bas, c'était plein de condensation. En haut, rien et isolé. Le froid, le chaud, là, comparatif, il n'y a pas mieux. Hein. Super. Ben, merci pour ces premières explications sur l'histoire de cette entreprise. Je suppose que c'est à la suite de cette rencontre que... Exactement. Je dis, tiens, je veux me faire un camping-car sympa, isolé. On a commencé comme ça. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, ben, dépêche-toi de le faire. Alors, il m'a poussé un peu, parce que je vais partir à la retraite. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est comme ça que c'est reparti. Comme de quoi les rencontres... Voilà. La première étape, je suppose que c'est comme chez Brisbois. On va passer dans le bureau d'études, c'est ça? Tout à fait. Ok, super. On peut y aller? Allez, on y va. Allez, on y va. C'est parti.
Bonjour, je viens vous déranger. Bonjour. Bonjour. Ah bah, Marcel, le petit Marcel. Enchanté. Anthony. Ça tombe bien, Anthony est en train de travailler sur le nouveau projet, sur un Arox, je crois que c'est un 6.6 aussi, et avec une cellule de 8,20 m de long. Exactement. Donc là, voilà, c'est à peu près, ça c'est le véhicule précédent. C'est un MAN. Là c'est un Mercedes. Mercedes. Mercedes Arox. Ouais. Et 6.6, ça veut dire c'est 6 roues motrices. 6 roues motrices. Ouais. Et je suis novice moi là-dedans. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, donc on prend le châssis, on commande le châssis par rapport au client, ce qu'il veut, toujours par rapport à l'empattement, Oui. hein, la cellule toujours par un empattement. Après, donc là, comme chaque véhicule est unique, donc là, Anthony est en train de travailler sur la nouvelle cellule, donc pour définir les points d'accroche, les réservoirs, on peut aller jusqu'à, selon la longueur, jusqu'à 2000 litres. Hein. Donc par exemple là, on a tout un logiciel en fait de conception, ce qui nous a permis en fait de reproduire tout le système de longeron et de créer vraiment le système de fixation de la cellule. Ok. Voilà. Donc, Et donc ça en fait c'est le porteur. exactement. Là on voit les longerons du porteur qui est complètement représenté. Et là on a tout le système qu'on a créé nous-mêmes, qui ensuite en fait partira en découpe laser, en usinage. Et puis on fera l'installation nous-mêmes. Ok. Voilà. Et ça c'est vraiment la première étape. C'est la première étape. On définit d'abord tous les points de fixation. Donc ça c'est vraiment au centimètre près. Il faut qu'on soit vraiment super bien calé. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces emplacements-là, on peut enchaîner sur la suite. Donc on définit aussi les hauteurs, plancher, double plancher. Disons qu'il faut que la cellule garde un certain débattement. Mhm. Il faut qu'elle puisse bouger et à la fois être bridée quand même. Donc d'où ce système de fixation en fait. Ok. Et c'est une fois qu'on a déterminé ça, on peut s'occuper de la cellule, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc là pareil, on voit la cellule qui est schématisée complètement ici avec les dimensions. Ça nous permet en fait, nous, de réaliser en fait derrière le moule vraiment correspondant Super. et faire la cellule. Et là, on voit les cloisonnements qui sont très importants aussi pour la rigidité sur le double plancher. C'est comme une colonne vertébrale. Et en fait, la colonne vertébrale sert aussi de réservoir. Donc là, on définit les dimensions de réservoir et tout ça. Réservoir Avec toujours d'eau. avec brise-bras. Réservoir toujours d'eau. Hein. Ok. D'eau grise, d'eau noire et Ok. d'eau propre. Exactement. Gasoil jamais à l'intérieur. Une fois que cette étape est faite, c'est quoi la suite? On passe à la fabrication. Eh ben c'est parti. Grand merci pour toutes ces explications, Pas de Anthony, et bonne souci. journée. Allez, merci. Si j'ai bien compris les explications qui m'ont été données tout à l'heure, Oui. c'est comme ça que ça arrive. Exactement. Là, le véhicule est brut, Ok. on va dire, de décoffrage. Il est brut, il est sorti d'usine comme ça. Voilà. Alors, on a quelques améliorations à faire. Ah, modifications légères. On ne modifie jamais le châssis ni quoi que ce soit. On laisse entièrement d'origine, ce qui est intéressant pour le SAV et puis surtout pour la pérennité du véhicule. C'est un 4x4. Alors là, on est sur un Iveco 4x4, ouais, tout à fait, qui vient d'arriver. Donc là, il sort d'usine comme ça. Donc le client a choisi son empattement, donc l'espace entre les roues avant et les roues arrière. Oui. Ça a son Les importance en quoi ça? Ben, par rapport à l'aménagement, comme ça, on peut choisir l'emplacement des roues par rapport à la longueur de cellule. Ok. Hein, on essaye en tout terrain d'avoir le plus petit porte-à-faux Porte-à-faux. arrière. Ça, c'est important. C'est Ok. important. Ok. Au milieu, ça passe toujours, mais l'arrière, c'est compliqué des fois. Donc, on essaye d'être cohérent sur ce que le client veut faire, Ok. toujours. On parle d'Iveco. J'ai entendu qu'il y avait eu des augmentations Ah oui. pharaoniques ces Oui, derniers oui. temps. En pourcentage On sur est, un an, là, sur un an, on est à plus de 20%. plus de 20%. C'est énorme, c'est énorme. Alors bon, Un 4x4 comme ceci, acheté, là, avec les options qu'il a, que le client a choisi et tout ça, on est à peu près prix public à 146 000 €. juste pour le porteur. Juste ça, le porteur. Et un 4x2, donc Un 4x2, on est entre 60 et 70 000 €. 70 000 maintenant. pour les Belges. Pardon. Non, non, C'est c'est vrai. rien. Donc, on a vu sur les plans tout à l'heure les points d'accroche, c'est ceux-ci? Ah non, pas du tout. Là, le véhicule vient d'arriver. Donc là, on l'a contrôlé s'il était conforme à la commande. Donc on a tout checké.
Et Ok. puis là, il va partir, enfin il va partir, il va rester là, mais on va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Donc ça, on supprime, hein, c'est pas du tout notre truc. Donc on enlève ça, on a le faisceau électrique à remodifier un petit peu. Le faisceau Pas trop. électrique, c'est tout ce qui est... Tout ce qui est feu. Nous, on s'occupe de tout ce qui est homologation feu, en fait, hein. Après, la partie intérieure électrique, c'est tout fait par Brisebras, agencement. Ok. Donc nous, on s'occupe voilà, qu'il soit roulant, avec les feux, feux de gabarit haut, feux de gabarit bas. Il faut que tout fonctionne. Ok. Et surtout que ce soit cohérent par rapport au schéma électrique d'origine, parce que maintenant, les faisceaux, c'est multiplexé. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Multiplexé, ça veut dire? Multiplexé, ça veut dire qu'il y a plusieurs informations qui passent dans le même fil. Ah oui, ok. Donc, moins on perturbe le faisceau d'origine, l'électricité d'origine, plus c'est fiable. Voilà. Mieux Ok. c'est. On peut voir ce qui est mis à la place de ceci? Ah oui, alors venez. Allez, on y va. Ah bah voilà. On n'est plus sur un Iveco ici. Ah si, c'est toujours le C'est même. Iveco? Qui a été préparé. Ah oui. C'est toujours Ah un oui. Iveco 4x4. En fait, je dis ça, c'est parce que je vois qu'il n'y a plus rien là au-dessus. Voilà, donc pour faire simple, on les reçoit là maintenant avec l'arrière qui est complètement ouvert. Et le mettre ici. Par contre, on a le toit à découper. On n'a pas besoin du toit. Hein. Mais ça, c'est vous qui le faites, ça? C'est nous qui le faisons, oui, tout à fait. Ok. Donc là, il a été préparé en électricité. Il a été préparé pour la pose de la cellule et surtout complètement préparé et démonté, Ok. prêt à accueillir la cellule. Donc, Voilà. c'est ceci que vous avez remplacé? Alors là, on met des platines, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la fixation de cellule. Vous le fixez comment? Alors, on a développé un système de fixation qui est assez impressionnante. On est sur un espèce de cylindre bloc. Tout le châssis sert de cylindre bloc. En fait, on est à 150 tonnes à l'arrachement, donc ça devrait aller. Mais vous Et parlez on de est à scie en bloc. 300% d'élasticité. Vous les fixez avec des boulons quand même. Non, pas du tout. Mais je vais perdre ma cellule. Non, pas du tout. Ah bon? Non, non. On a en fait, en tout terrain, le châssis se tord dans tous les sens. Ok. Il faut le laisser. Hein, il faut le laisser travailler. Plus c'est souple, mieux c'est. Donc on le laisse travailler avec une cellule qui est extrêmement rigide, mais par contre, la solidarisation, il faut qu'elle soit relativement souple. Donc, en fait, on a un espèce de cylindre bloc qui est collé, vulcanisé, on va dire. On a développé un brevet, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Et en fait, le châssis se déforme. Donc en fait, le collage que l'on fait, le collage-jointage, en fait, il a 300% d'élasticité. Ça veut dire que 2 cm, on en fait 6 cm de chaque côté. Ok. Voilà. Et ça, ce système-là, on est à 150 tonnes à l'arrachement. Ah oui. Ça À va être 5 compliqué tonnes. de perdre la cellule. Hein. Ouais, ça va être très compliqué, surtout qu'à 5 tonnes, l'être humain, il n'y en a plus. Ah bon? Ouais. Dans un choc, oui. Dans un choc violent, c'est ça. Et donc, voilà, on n'a jamais perdu de cellule. On est à peu près à une centaine de véhicules. On n'a jamais eu aucun souci. Voilà. Super. Et c'est assez impressionnant parce qu'on absorbe aussi les vibrations, certaines vibrations de la route Ah oui, oui. et en tout terrain. Voilà. Oui. Donc, le premier qu'on a vu, il arrive. Première étape, c'est on ponce. Préparation, Voilà, ouais. on Préparation prépare. du châssis. On ponce, on meule ici. Il faut Oui. que vraiment que l'acier soit brut. Nu, oui. Voilà. On a retiré tout ce qui était feu. Tout ce qui servait à rien. Puisque Ok. nous, les feux sont sur la cellule. Voilà, le Ok. faisceau est prêt à recevoir la cellule. Et donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est la cellule qui va se poser dessus. Ouais, mais il faut d'abord la faire, la cellule. Il faut déjà la faire. Alors je vais vous montrer comment on fait. Super. Il faut aller voir les On y moules va. déjà. Waouh, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Ah là oui, Et je vois des roues là au-dessus. Tout Vous à fait. vous les livrez avec le véhicule? pas du tout, pas du tout. En fait, ça c'est des moules. On travaille comme une coque de bateau. En fait, on travaille à l'intérieur. On travaille à l'intérieur et les roues servent à le tourner dans tous les sens parce Ok. qu'on travaille sur l'isolation. On travaille, voilà, on a besoin d'étapes dans tous les sens. Voilà, et c'est pour ça les roues permettent de les déplacer Ok. plus Mais facilement. je vois ici, ça ressemble, mais je me trompe peut-être, hein, mais ça ressemble quand même à une cellule d'intégrale. Ça. Ah oui, complètement. On a eu l'idée de faire, on est les seuls,
de faire un intégral complètement monobloc. Sur le châssis que l'on veut, on peut le faire même en 4x4, mais il est fait surtout pour la route, c'est plus sympa. Et donc voilà, donc c'est le moule de l'intégrale, la Talente. Alors, je vais directement parler d'un sujet qui en général fâche, mais je pense que ce ne sera pas le cas ici. Ce sera un poids lourd. Il vaut mieux, oui, voilà. Il vaut mieux. Donc ça, on ne triche pas. Hein. Ah non, voilà. ça on ne sait pas faire. Deuxième chose, le dernier que vous avez vendu, ça se situe dans quel ordre de prix, tout compris? Bah là, un intégral, là, comme ça, donc sur mesure, la longueur que l'on veut, voilà, et monobloc. Sur un châssis Mercedes 4x4, on était à 310 000 € à peu près. Tu vois, même si c'est du sur-mesure, si tu vas prendre les beaux véhicules de série qui sont produits en série, on arrive au même prix. Hein. Donc sur-mesure, c'est pas forcément plus cher à mon avis. Vous parliez de prix, on est quand même, rien que pour la coque, hein, prête à être aménagée, on est quand même à peu près à 1700 heures de travail. Waouh! Sur la coque. Un intégral, on dit souvent, c'est vraiment super dangereux quand il y a un choc, parce qu'il n'y a rien qui protège. Ça dépend comment il est fait. Ok. Alors ici, déjà, on est sur du monobloc, donc déjà extrêmement rigide, léger. Et par contre, on a poussé le vis à aller jusqu'à, parce qu'on est utilisateur, en fait tout l'avant est en carbone, avec des inserts Kevlar de partout. Donc il est extrêmement rigide. Et en fait, ça fait comme si c'était un arceau autour des personnes à l'intérieur. Voilà. Carbone, c'est ce qui est utilisé en Formule 1 pour protéger les pilotes. Tout à fait. Carbone, Kevlar, ouais. Un Je mélange. pense qu'on peut mal. Hein. Ok. Ça ne bouge pas. Donc, ici, c'est les moules. Là, c'est la partie moule, voilà. Okay, tout à fait. Donc, c'est la Alors partie après, négative si on compare exactement, ça ouais, puisqu'on travaille à l'envers. Voilà. Bizarrement, on travaille à l'envers. Donc, on va aller voir. Maintenant, on va aller voir. Alors, vous en avez plusieurs. Hein, chaque moule permet aussi d'adapter sur le porteur. On a les casquettes à l'avant qui sont modulables selon le porteur. Voilà. Une fois assemblé, on fait la pièce. Ça veut dire ici, c'est, oui, je vois, c'est boulonné. Ça veut dire que selon la marque du châssis, du porteur, on adapte l'avant, mais que la cellule est reste identique. la même. Voilà, tout à fait. Par contre, c'est modulable en longueur. Hein. On peut faire les longueurs que l'on veut. Voilà. On peut faire du très petit, du très très long, selon les véhicules. Ceci, c'est? Ça, c'est des contre-moules. Hein, sur les 4x4, là, à l'intérieur, sur l'arrière, on a besoin d'avoir un pan coupé pour justement ne pas avoir diminué le porte-à-faux. Oui. C'est toujours très intéressant. Et là, c'est le contre-moule. Voilà, donc là, c'est tout vraiment, tous les contre-moules. Les portes, on a les portes, tout est fait en interne. Hein. Tout est fait ici, tous les moules sont ici. Voilà. Alors, je suis certain que je suis tellement bon que je peux dire que ça, c'est l'arrière du véhicule. Complètement. Ah, je suis bon quand même, hein, je suis bon. Complètement. Ça, c'est l'arrière qui a été démoulé il n'y a pas très longtemps et qui va resservir, hein, forcément. Je vois là au fond, Renault. Renault, là on a du MAN, MAN. Donc, on a du Fiat, on a du Mercedes, on a toutes les marques. Ok, donc ça c'est ce qui est mis sur la cellule Voilà, tout à fait. pour remplacer celui qui est là pour le moment. Voilà, pour gérer l'accroche du porteur. On a vu les moules, on peut voir comment on fabrique. Allez, on y va. Allez, on est parti. Mais vous l'avez mis la tête à l'envers ici. Ah oui, c'est pour ça qu'on a des roulettes. Ah oui, il y a des roulettes partout. Ah oui, oui, on aime bien les petites roulettes Ok. sur les moules. Et donc, ici, je là, vois qu'il y a de la peinture là. C'est de la peinture? Non, 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 c'est la peau intérieure. Voilà, ça c'est la peau intérieure. Par contre, vous voyez ici, dans le moule, on voit c'est vert hein, ici. Hein. Oui. Je ne me trompe pas. Gris. C'est vert. Gris. Bon, ça c'est ah le non, gris, c'est oui, le gel oui. coat. Hein. Vert, ça c'est le moule. Tout à fait. Et donc là, on a la pièce qui a été faite à l'intérieur. Okay. Elle est en cours de construction. Voilà. Donc ça, c'est la peau extérieure, puisqu'on travaille toujours à l'envers. Après, on a l'isolation qui est posée. Là, on voit, c'est en cours, 35 mm. Voilà. Là, c'est l'isolation du toit. Ah, mais ça c'est de la frigolite, c'est du styrofoam. Ah non, pas du tout, pas du tout. On est donc sur de la mousse polyuréthane. Meilleur isolant qui soit. Okay. Hein, l'isolation, c'est la capacité de bloquer l'air. Donc en fait, plus vous avez des bulles fermées, c'est le seul isolant où il y a des bulles fermées, vous emprisonnez de l'air. Et plus les bulles sont fines, meilleure est l'isolation.
Quelle est la différence avec ce qu'on appelle le styrofoam? Bah, en fait, le styrofoam, sur certaines constructions, en fait, c'est des bulles, mais qui sont pas fermées. En fait, c'est pas fermé. C'est un agglomérat de matériaux, et vous avez l'air qui est un peu emprisonné dedans, mais... Ah oui, ici c'est l'inverse. Ok. Mais donc ça veut dire que cette couche d'isolant, vous la mettez, c'est pas des panneaux qu'on vous livre. Alors, si, on travaille avec des plaques, on ne fait pas en injection. On travaille avec des plaques qui sont calibrées, hein, parce qu'en injection, on ne sait pas gérer les petites bulles, les grosses bulles et tout ça. Hein. Okay. Tout le monde s'est amusé avec de la mousse polyuréthane expansive. On voit bien qu'il y a des petites bulles, des grosses bulles et tout ça. Donc pour l'homogénéité et surtout l'isolation, il faut que les bulles soient parfaites. Donc c'est des plaques qui sont calibrées et qui sont collées sur la première peau extérieure. Et après, on restratifie à l'intérieur. Stratifier, ça veut dire? Stratifier, c'est-à-dire c'est le mélange de tissu, mais on utilise du tissu. On fait tout à la main. Ça s'appelle au contact. On peut voir le tissu? Bien sûr. Voilà, comme je vous disais, on travaille avec du tissu. Voilà. Hein, plus ou moins épais, selon les emplacements. Hein, c'est très important. Il y a des endroits où on a besoin de rigidité, il y a des endroits où on n'a pas vraiment besoin. Donc c'est comme ça qu'on gagne aussi du poids. Tu te doutes bien, on parle de tissu, ça n'a rien à voir avec ta robe hein, ou ton pantalon, hein, monsieur. Et je vais quand même rajouter quelque chose. Tu vois mon plan, eh bien en fait je mets ma caméra à hauteur des yeux. C'est juste pour te dire qu'est-ce que François Xavier est grand. Hein. Bon. Ah bah voilà, donc là on a une petite pièce en fait qui est en cours de fabrication. Et donc là on est en train de résiner du mat, hein, ni plus ni moins. Donc c'est de la résine. Baptiste, tu peux montrer le mat, comment ça se passe? Voilà, on voit bien le tissu et en fait le mélange résine et mat fait une pièce extrêmement rigide. Ok. Mais la matière du tissu, c'est quoi exactement? C'est de la fibre de verre. De la fibre de verre. Voilà. Ok. On retourne à notre moule alors? Allez. On parle de moule, mais j'ai horreur des moules. Pour un bain, il faut le faire quand même. Hein. Donc, l'étape ici, on met le tissu avec la résine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc là, on voit bien la blanche, c'est à l'intérieur. Donc entre la peau extérieure, qui est un peu marron, on est en vinylester, on n'est plus en polyester. Hein. C'est 3 fois plus résistant que le polyester. Okay. Ça aussi, il faut le dire. Et entre la peau extérieure et la peau intérieure qui est blanche, on a donc l'isolation. Okay. Voilà. Et c'est donc, comme si on avait deux peaux, en fait. Mais elle est déjà mise sur les côtés? Oui, elle est déjà faite. Okay. Tous les roulettes. C'est hallucinant, on ne voit même pas l'isolation alors qu'elle est là. Allez, mais ça, je vais te le montrer parce que je l'ai vu chez Brisebras, ça a été coupé et tu vas voir. Ah ben, on n'attend pas, regarde. Voilà ce que ça donne, une fois fini. Donc on voit, hein, toutes les bulles sont bien homogènes. Hein. Il n'y a aucune bulle plus grosse et tout ça. C'est ce qui fait vraiment l'isolation. Okay. C'est l'équivalent de 300 mm de laine de verre. Et après, on a la peau extérieure. On voit comme ça, peau extérieure, l'isolation et le blanc. Je reviens sur mon styrofoam parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. J'entends 30 cm de laine de verre. Si on compare à un styrofoam classique, à peu près. On est plutôt sur du, je vais dire, entre 12, selon les marques, hein, entre 12 et 15 cm. Ok, donc maximum. Au mieux la moitié. Pour vous dire, l'isolation thermique et phonique est toujours liée. Ok. Nous, on est atténué à plus de 22 dB sur du classique. On peut aller plus haut. Hein. dB, décibels. Hein. Décibels. Voilà, on est l'atténuation phonique. Et un camping-car classique fait entre 6 et 7 dB. Okay. C'est assez exceptionnel. Ok. On a vu le moule. La suite, c'est quoi? La suite, une fois que la coque est terminée, avec son plancher qui est stratifié, voilà, on retourne, d'où les roulettes, on retourne pour le remettre. Mais donc on met d'abord le plancher avant de le retourner? On met le plancher, oui, tout à fait. Okay. La caisse est complètement finie quand elle sort du moule. C'est comme celui qui est à côté ici? Exactement. Celui-là, il vient d'être démoulé. Donc ici, on arrive, c'est ça le plancher? Voilà, tout à fait. Voilà le plancher. Hein, donc en termes d'isolation, on est un peu plus épais. Et après, voilà, on voit le plancher qui a été complètement restratifié
hein, comment on appelle ça, comme un couvercle en fait. Hein, on stratifie comme ça et on stratifie de l'autre côté, ce qui fait une énorme rigidité. Stratifier, ça veut dire on remet des couches de polyester, vinylester. Okay. Voilà. Il y a plusieurs couches selon la rigidité demandée. Voilà. Ok. Et ça permet alors un travail voilà, de la cellule. Ça ne travaille pas, c'est bloqué, bloqué, ça ne bougera pas. Super. Par contre, la cellule est faite comme une colonne vertébrale. On voit le dessous, il est avec un tissu bien spécifique. Voilà, c'est les mêmes tissus issus des bateaux offshore. Donc une extrême rigidité. Hein, les fibres, au lieu d'être mélangées, elles sont tirées dans un côté, de l'autre. Elles sont croisées de partout, multidirectionnelles. Offshore, rien à voir avec Wikileaks. Hein. Bon, allez, on retourne à offshore. Donc ce voilà. qui fait qui Donc ce qui fait un plancher extrêmement rigide, voilà, c'est la colonne vertébrale. Ça, c'est le plus important. Ok. Voilà. Et bien ça tombe bien. On va le mettre. la poser sur le châssis qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont sympas quand même les quêtes. Ils attendent qu'on ait fini pour le faire. Au fait, cette cellule-là fait à peu près 360 kg seulement. Ok. Plancher tout compris. Hein. Tout compris. On voit le décaissement arrière aussi, on peut avoir ça. On peut avoir les réservoirs complètement intégrés dans la coque aussi. Donc on a coupé là sur le devant, c'est pourquoi? Pour pouvoir rentrer Pour pouvoir rentrer, oui. Et alors après, vous allez le restratifie toujours. Donc là, on voit bien que ça va reprendre vers le pare-brise. Ça va englober la cabine. Je vois là en dessous des cales en bois. On va les laisser? Ah non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est un gabarit pour avoir la bonne hauteur de cellule. En fait, là, c'est un premier montage, hein, parce qu'on contrôle si tout va bien. Hein, c'est quand même des véhicules sur mesure, c'est pas de la grande série. Et donc, on contrôle si tout va bien par rapport à la cabine et par rapport au châssis. Et donc là, une fois que tout est contrôlé, on va la redémonter. On va faire notre système de fixation qui va durer 48 heures. C'est les fameux cils en bloc? Voilà, tout à fait. Ok. Waouh, un beau bébé. Mais il manque quand même la porte là. Ah ben justement, on va aller voir les portes en cours de fabrication. Ah ben on y va. Oh, je me dépêche. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ça tombe bien. Donc là, on est en train de fabriquer les ouvrants. Les ouvrants. C'est-à-dire les portes, les soutes et complètement les ouvrants. Donc là, on travaille dans sous-vide. D'ailleurs, ça tombe bien, il est en train de l'en faire. Et ce qui permet de coller et de terminer les pièces, les portes. Voilà. Okay. Donc là, on voit ceci, c'est un moule aussi. Alors ça aussi, c'est des moules, hein, bien sûr, on voit. Hein. Donc là, le moule. Ah oui. Ok. On voit le moule ici. Là, il a déjà été gel-coté. Oui. On travaille à l'envers. Ça, c'est la peau intérieure d'une porte qu'on voit. Alors attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'endroit du décor. Gel-coté, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la matière, la première couche ici. Okay. Voilà, un barrière coat, on appelle ça. Okay. Et en fait, on est en gel coat ISO, comme une piscine en fait. Hein. Ah oui. Voilà, parce que toutes nos pièces sont repeintes, automobiles. Okay. Comme ça, un accrochage et tout ça. Et puis en plus, dans la durée, c'est incroyable. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Alors là, je vous montre. Ça, c'est la partie finie. L'endroit du décor. Voilà. Ça, c'est une porte qui a été finie. Okay. Et on voit partie négatif. Donc partie le négatif, le moule. La pellicule du film. Voilà. Et la pièce finie. Et la photo finie. Voilà. Ok. Bon, ben on va regarder. Voilà. Et donc là, il est en train de préparer le sous-vide. Donc on a mis l'isolant dedans, c'est ça? Voilà, tout à fait. Qui est collé. Et pour que ça prenne bien la forme, toujours pour un souci de rigidité
et d'isolation. Il faut que ça soit parfaitement collé. Ce qui est fait là, c'est ce qui a déjà été préparé de l'autre Voilà, côté? il y en a une qui est faite, on va le laisser travailler, mais là, voilà, on voit bien, alors c'est sous vide, c'est marrant, hein. Vous avez vu? Et donc ceci, c'est pour aspirer l'air? Pour c'est aspirer, ça? ouais. On a une machine qui aspire l'air pour pouvoir faire un collage parfait. Il y a encore quelque chose à faire ou bien là, on va Ah le oui, laisser après, sécher? alors on laisse sécher, hein, ça met, là on est sur à peu près 3 heures de séchage. Oui, Une fois que c'est fait, on enlève tout ça, on restratifie pour refermer, Oui. comme dans la coque. Et après, on a la peau intérieure à ceci. coller dessus. Alors ça, c'est la Non. peau intérieure de celui-là, Et ça, la c'est- peau intérieure de celle qu'on a vue celui-là. là-bas, de la porte. Ok. Voilà. Ah bah, on voit un petit peu ici. Je sais pas. Et on en profite aussi pour passer le câblage. On voit, voilà, ça c'est en cours. Ah, Donc là, on voit, ça a été mis sous vide, ça a été restratifié, et là, ça va être collé. Ça, c'est la peau intérieure. super. Sur le coup, on en est à la porte. La Voilà. cellule a été mise. Voilà. Euh, Bah, maintenant, ça tombe bien, on a une pièce qui a été démoulée. On va aller voir comment ça se passe. ok. Bon, ben, François-Xavier, c'est vraiment très gentil de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. J'ai vu aujourd'hui comment. Ah, c'est pas commun. Ah non, non, ça c'est quand même une première. Je suis un peu. Je ne vais pas dire surpris parce que, avec ce que j'avais déjà vu chez Brisbra, où on va retourner d'ailleurs, j'avais déjà un peu perçu ça. Mais enfin, c'est quand même bluffant de le voir. Et je vois un bel Iveco. Moi, je suis un fan, hein, mais C'est les fini, abonnés oui. savent que j'adore les Iveco. Mais je vois que. Il y a eu un souci. Ah oui, il a un petit souci. Ouais. Le véhicule, le client a un peu mal jaugé la hauteur d'un tunnel. Donc il a frotté un tunnel. Mais on m'a raconté qu'on n'était pas capable de réparer du Oh, un polyester. petit peu quand même, si. Sans problème. Sans problème. On ne jette rien. Ok. Donc le véhicule est en cours de réparation. Et en fait, on va le réparer sans problème. Aucun Et- problème. Le véhicule n'est pas détruit. J'explique à mes abonnés, par exemple, certaines marques qui ont la cellule en alu. Ah Une bah, fois qu'il grêle, il y a toutes des déformations Tout à fait. et que ça décolle l'isolant. Exactement. Et Là, ça dans ce n'existe cas-ci- pas. Ah bon? Non, déjà le polyester a mémoire de forme, donc la grêle, il n'a aucun souci avec ça, le polyester. Ok. Et puis nous, on répare parce qu'on est sur de la monobloc. Donc en fait, toutes les forces sont absorbées complètement par la cellule. Ok. Voilà. Et donc ce qui permet, en fait, on ne jette jamais rien. On essaye de réparer sans problème. Là, par exemple, on a tout le toit à refaire. Il y a un peu de travail quand même, mais Ça se répare. il va repartir sans problème et sans souci. Génial. Voilà. Donc, en fait, ici, on a vu toutes les étapes qu'il y avait à à fait. voir. Les grosses étapes. Le véhicule, il est prêt à partir chez Brisbra pour faire l'intérieur. Après contrôle, oui. Ok. Donc, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de vous dire au revoir et puis d'aller retrouver Guillaume Brisbra qui va m'expliquer le reste alors. Tout à fait. Super. Très intéressant. En tout cas, François-Xavier, c'est vraiment très gentil de Avec m'avoir grand accueilli, plaisir. de m'avoir N'hésitez fait pas. découvrir. Je reste quand même sur mon complexe d'infériorité en termes de taille. Hein, Il ne faut pas, de il faut taille, pas, il hein. faut pas. Je regrette quand même de ne pas avoir eu l'occasion d'au moins boire un café, mais bon, Ah bah, ce sera je comme croyais ça. que le café français n'était pas très très bon. Hein, Qu'est-ce là, qu'on fait? j'avoue, par rapport au café belge, je suis désolé. En tout cas, grand merci. Hein. Au De plaisir. rien. Au Au plaisir, revoir. au revoir. Pour suivre la troisième et dernière partie, je te propose de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et qui apparaît en haut à droite de ton écran, sauf si tu es devant une télévision. Il te faudra alors aller chercher le lien dans la description. Si tu veux faire de bons guili-guili à l'algorithme de YouTube, clique sur le pouce en l'air et place un commentaire sous la vidéo. C'est un peu ma récompense et cela égayera ma journée. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir 1, 2, 3, 4, 5, tant de café que tu veux pour me garder éveillé. Cela me fait plaisir, mais cela souligne surtout pour moi que tu apprécies ce que je te propose. Et juste pour ça, je te dis déjà merci. Rejoins-moi. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Tu auras droit à des moments
plutôt off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Comme par exemple toutes les étapes quand je suis venu filmer ceci il y a quelques semaines de cela. Ici dans le, je vais pas dire le sud de la France, mais en tout cas à la frontière avec le nord et le sud de la France. Toutes les infos sont évidemment sous la vidéo. Allez, dernière chose, si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!